Blottie sur le versant nord du coteau dominant l'abbaye, la chapelle Saint-Saturnin constitue un élément emblématique du patrimoine architectural de Saint-Vendry. Son emplacement, très particulier, autrefois à l'extérieur de la clôture monastique médiévale, a contribué à la placer loin des bâtiments conventuels, à la périphérie du mur de clôture du XVIIIe siècle. L'isolement de cet édifice pourrait expliquer qu'elle servit de chapelle d'ermitage dès sa fondation, puisqu'au IXe siècle vivait à proximité dans une grotte l'ermite Arduin. Dès la fin du 8e siècle, son existence est attestée dans la Vita Secunda de Saint-Vendry et dans les Gesta Abbatum, sous le vocable du martyr toulousain Saint Cernin ou Saint Saturnin, dont le diacre Saint Dard était allé chercher des reliques à Toulouse. Conçue dès l'origine sur un plan triconque prolongé d'une courte nef, elle a été ruinée lors des invasions vikings. Son état actuel remonte au premier quart du XIe siècle, malgré la présence de réemplois plus anciens, tels que des moellons gallo-romains en tuf et un fragment de sarcophage mérovingien. Après la guerre de Cent Ans, Guillaume la Vieille, sous l'abbatiat de Jacques Omé, enrichira la chapelle de nouveaux vitraux et de nouvelles statues, ainsi que d'une charpente typique de cette époque. Après 1863, le marquis de Stackpoole fera percer une porte sur le flanc nord de la nef pour y installer une tribune, aujourd'hui disparue. Au retour des moines, en 1894, elle présente un intérieur entièrement enduit de fragments de fresques et de décors anciens qui, à l'occasion de l'importante restauration de 1935, disparaîtront pour laisser la place à la mode de la pierre apparente, telle que l'on concevait un édifice ancien à cette époque. Il reste néanmoins plusieurs fragments décoratifs, en particulier un faux appareil à décor de fleurs. Une petite tour-lanterne carrée, haute de 13 mètres, et couverte d'une pyramide en charpente, éclaire la croisée du court transept, conférant à l'ensemble d'admirables proportions.
Le seul décor intérieur consiste dans la disposition des pierres en opus spicatum et les absidioles voûtées en cul-de-four. L'entrée du chœur est symbolisée par des impostes sculptés du début du XIe siècle, représentant des animaux fantastiques dans des feuillages. On notera la présence de 2 réemplois carolingiens de part et d'autre des piles ouest de la croisée. Dépourvue de cloche, la petite basilique s'est vue dotée d'un campanile en 2003, généreusement offert par une famille amie de l'abbaye. En mémoire de saint Saturnin de Toulouse et de la famille bienfaitrice, la cloche a été frappée de la croix de Toulouse et des armes de l'abbaye. Son nom est Béatrix. En 1954, Dom Pierre Donin, voulant organiser pour les louveteaux du patronage de Saint-Vendry une chasse au trésor dans le bois au-dessus de Saint-Saturnin, les emmena à proximité du mur de clôture. L'attention de 3 d'entre eux fut attirée par un moellon gravé d'un calvaire au-dessus de quelques marches. Sortant un canif, les enfants décelèrent la pierre et trouvèrent une cavité contenant un petit pot de grès bouché par une feuille de plomb. Poursuivant leur investigation, ils trouvèrent à quelques mètres un 2e moellon gravé, puis un 3e, contenant tous les 2 aussi un pot scellé. L'ensemble contenait 501 pièces d'or représentant Louis XV aux lunettes et aux bandeaux. La pièce la plus récente datant de 1748. La part revenant à l'abbaye a été vendue aux enchères en mars 1955 et fut affectée à la restauration de l'extrémité de l'aile ouest des bâtiments monastiques. En raison de son isolement et de son éloignement de l'abbaye, ce petit joyau architectural ne peut rester ouvert continuellement pour les visiteurs. Ce survol historique permettra au plus grand nombre de découvrir le plus ancien témoin de l'architecture monastique de Saint-Vendry.